Bonsoir à tous et à toutes. Je suis Aline, coach de l'âme et de destinée. J'espère que ma précédente vidéo vous a édifié, qu'elle vous a fait du bien. Bien avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais remercier tous ceux qui partagent mes vidéos, tous ceux qui like. Je vous dis merci. Le sujet que j'aimerais aborder avec toi ce soir, c'est la puissance de la foi. Bien avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais rendre grâce au Seigneur. En plus, nous allons passer dans le sujet. Excellent Père de grâce, mon âme te loue, mon âme te bénit, mon âme te rend la multiplication de grâce parce que tu es Dieu. Père, je te prie de disposer les cœurs de tous ceux et celles qui vont me prêter leur attention, que cette parole puisse les édifier, que cette parole puisse les booster et que toute la gloire te soit rendue dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alors, je disais tantôt que le sujet que j'aimerais aborder avec toi, c'est la puissance de la foi. La Bible dit que la foi est une folie. La foi, c'est comme se jeter dans l'air, donc se mettre au sommet d'une montagne et se jeter dans l'air, tout en ayant confiance que le Seigneur va vous sauver. La foi est une folie parce que la foi dont parle la Bible, c'est des choses qui dépassent notre intelligence. Nous voyons la vie de Daniel et ses amis. Quand on leur a dit de renoncer à Dieu, ils étaient prêts. La Bible ne dit pas qu'on ne les a pas jetés dans la fosse au lion. On les a jetés dans la fosse au lion. Et c'est dans la fosse au lion qu'ils ont rencontré. Ils ont dit au roi que roi, jetez-nous dans la fosse. Si Dieu ne nous sauve pas, nous allons souper avec Dieu ce soir. Donc j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, quand tu traverses des moments difficiles, tu dois exercer ta foi. Et la foi s'exerce au quotidien. La foi est comme un muscle. C'est comme les gens qui vont dans les salles de sport pour faire la muscu. Ils font des exercices. Et c'est comme ça que ta foi booste, ta foi augmente, ta foi grandit dans tes épreuves personnelles. Donc tu dois l'expérimenter. N'attends pas les prières de tes frères et de tes soeurs. Toi-même, tu dois faire ta propre expérience. La Bible dit que la foi est une folie. Je vous ai déjà raconté mon histoire, mes expériences avec la foi. Je me souviens quand j'étais en Afrique, comme je le dis le plus souvent, traversant des moments difficiles, croyant que mes oncles et mes tantes qui sont en Europe, c'est eux qui sont mes sauveurs, qui vont venir me sortir de ma galère. Et je vous le dis et je vous répète que dans le moment de prière, le Seigneur m'a dit non, tu ne dois pas te focaliser sur tes proches. Ils ne peuvent rien faire pour toi. Alors j'aimerais te parler, toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, que tu as une puissance entre tes mains, c'est la foi. Et la foi commence où? Par la pensée. Comme je le dis le plus souvent, par le mindset, l'état d'esprit. Tu parles à tes problèmes, tu parles à tes situations. On dit que ne parle pas à Dieu de tes problèmes, mais parle à tes problèmes de la puissance de ton Dieu. Mon frère, ma soeur, tu peux avoir la vie des rêves que tu veux, tout en proclamant, tout en passant à l'action, parce que ne t'assois pas seulement pour programmer, parce que plusieurs personnes ont programmé et n'ont rien foutu. Non. On dit la foi a des œuvres. La Bible dit que la foi sans des œuvres est une foi morte. Si tu as la foi, la foi se démontre en fait. Nous voyons le cas de Daniel et ses amis qu'on a jetés dans la fosse au lion. On les a jetés dans la fosse au lion. Ils ont dit que Dieu va les sauver même dans la fosse au lion là. Et chacun de nous a ses hauts et ses bas. Chacun de nous a ses défis. Chacun de nous a ses moments de désert
Tout le monde a des problèmes. Je le dis le plus souvent dans mes vidéos. Il n'y a pas un homme, une femme qui n'a pas de problème sur la tête. Tout le monde a des problèmes. Tu dois commencer à proclamer sur ta vie. Tu dois commencer à te projeter, à voir que tu n'es pas venu accompagner les autres. Parce que plusieurs personnes n'arrivent pas à évoluer dans leur propre vie parce qu'elles se maudissent en longueur de journée. Ah, moi, je ne peux pas faire ça. Ah, ça, c'est pas pour moi. Ah, mais tu le dis. Et après, tu pries maintenant que Dieu fasse quoi? Tu te condamnes toi-même. Donc, arrête de te condamner. Change ton état d'esprit. Change ton mindset. Hein? Commence à te voir vivre la vie de rêve que tu veux. Commence à te projeter. C'est comme ça la foi. Commence à déclarer. Ce que tu crois, tu dois le dire haut et fort. Je le dis le plus souvent quand j'étais en Afrique, quand j'avais un moment difficile, j'ai dit à mes oncles que je ne peux pas finir ma vie en Afrique. Pas pour dire qu'il n'y a pas... Il y a les gens qui ont réussi en Afrique. Hein. Moi, je leur ai dit, je vais aller en Europe. Et à l'époque, je n'avais même pas un centime sur moi. Pour vous dire que comment la bouche de quelqu'un peut comment tes propres paroles peuvent te propulser dans la vie. Dès le moment où j'ai changé mon mindset, j'ai commencé à voir l'Europe dans mes pensées. J'ai dit, j'irai vivre en Europe. Le mariage, j'ai proclamé, je n'ai pas attendu qu'un pasteur vienne me mettre l'huile bénite sur ma tête. Moi-même, j'ai décrété, j'ai dit à Dieu, stop, assez c'est assez. J'ai dit, Seigneur, cette vie de misère, j'en ai marre. On dit que l'or et l'argent t'appartiennent, que tu es toutes choses, tu possèdes toutes choses, tu es le créateur de toutes choses. Alors moi, je suis ta fille, donc j'hérite de ces choses-là. Je n'ai pas besoin de jeûner, de prier en longueur d'année pour obtenir ces choses. Puisque tu as dit que ces choses-là vont venir à nous, mais nous devons toujours chercher à faire la volonté de Dieu. Et je me souviens, à cette époque, j'avais une amie où j'allais évangéliser qui m'a dit que ah, dis donc, ne me fatiguez pas avec Jésus est monté, Jésus est descendu, donne ta vie à Christ. C'est Christ qui va m'amener au restaurant, c'est Christ qui va m'acheter les habits, c'est Christ qui va s'occuper de c'est Jésus qui va s'occuper de ma coiffure. J'ai dit, ok, tu n'es pas encore prête, je continue ma route. Et je me souviens à l'époque, les gens m'ont mis au défi. Toi qui parles de Dieu là tout le temps, qu'est-ce que Jésus a fait concrètement dans ta vie? À l'époque là, je n'avais rien. Oui, mes frères, des fois, quand tu vas évangéliser là, il y a les gens qui ont des mots, des paroles qui peuvent te déstabiliser. Je dis, présentement, je n'ai rien. Mais j'ai foi en Dieu, que ma vie ne va pas finir comme ça. Ma vie sera un témoignage. Et c'est comme ça, avec ces moqueries-là, que les gens, les petits mots que les gens me balançaient, les mots méchants, je suis allée dans ma chambre. Je disais à Dieu, Dieu, tu as fait ton travail. Moi, je n'ai pas évangélisé pour parler aux gens de toi. Mais eux, en retour, m'insultent, me disent que tu as quoi? Tu es ton devant, tu es ton derrière. Mais aujourd'hui, je ne regrette pas. Alors, j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, ne te dis jamais que tu es en retard. Parce que Dieu a une grande destinée pour tout un chacun. Donc, ne laisse pas ta bouche, ne laisse pas l'opinion de quelqu'un venir déprogrammer ce que Dieu a prévu pour toi. Tu es le premier prophète de ta vie. Je le dis haut et fort. Aujourd'hui, je suis à l'aise, je peux le dire. Oui, Dieu m'a délivré, Dieu m'a béni. Oui, avant d'avoir une belle maison, je suis passée par des petits appartements. Et en partant même de l'Afrique, je vivais chez mes grands-parents, donc je n'avais pas de maison, je n'avais pas de studio. Mais à l'époque, mes copines étaient déjà dans les locations. Gloire à Dieu. Ça veut te dire aussi, comme j'ai dit dans ma précédente vidéo, que nous devons être reconnaissants ou reconnaissants. La gratitude, rendre grâce à Dieu. Peut-être aujourd'hui, les gens se moquent de toi. Mais ce n'est pas ta finalité. Les gens peuvent se moquer de toi. Mais toi, tu peux tomber, mais tu ne peux pas rester. Ne reste pas à terre. Relève-toi. Continue ta marche avec le Seigneur. J'ai dit Jésus là. C'est le meilleur choix qu'un homme, qu'une femme puisse faire. Même ceux qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu là. Ce n'est pas vrai. Vous croyez en Dieu. Donc il faut affirmer. Et la Bible dit que Dieu honore ce qu'il honore. Aujourd'hui, j'en suis consciente. Cette parole me parle parce qu'au moment où j'élevais Dieu, je n'avais rien. Mais j'avais cette envie-là d'aller prêcher, d'aller motiver les gens, de leur donner de l'espoir. Moi-même, ma situation n'était pas claire. Mais ce n'est pas grave. Mais aujourd'hui, je ne regrette pas.
Dieu m'a béni, il m'avait dit qu'il va me bénir et il m'a béni et il va continuer à me bénir. Donc toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, mon frère, ma soeur, le Dieu que tu pries là, je crois que tu ne le connais pas. Hein. Tu ne le connais pas. Dieu est fidèle. Les hommes sont infidèles, mais Dieu demeure fidèle. Donc exerce ta foi, ne laisse pas la bouche de quelqu'un arrêter ta destinée. Crois en Dieu. Crois qu'il est puissant, qu'il peut faire de grandes choses dans ta vie. La Bible le démontre. Il a fait de grandes choses pour Joseph. Quand il a donné la prophétie à Joseph, est-ce que la prophétie s'est réalisée du jour au lendemain? Non. Joseph a eu des hauts et des bas. Il a eu des trahisons vis-à-vis de ses frères. Mais il n'a pas baissé les bras. Il a gardé la parole de Dieu. La foi, en d'autres termes, c'est avoir confiance en la parole de Dieu. Avoir confiance à ce que Dieu t'a dit à toi. Toi. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais les hommes ne prêtent pas attention. Ne te décourage pas. Si j'avais regardé en arrière, je me souviens de là où je suis venu et de là où j'en suis aujourd'hui. Je rends grâce à Dieu. Et je dis merci au Seigneur pour toutes ces merveilles dans ma vie. Dieu est bon. Dieu est bon. Et Dieu honore tout ce qu'il honore. Arrêtons les vies de compromis et élevons Dieu quand il faut l'élever. N'ayons pas honte de témoigner Dieu partout où nous allons. Parce que Jésus dit que si tu as honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de toi devant mon Père. Si je vais m'arrêter là, j'espère que cette parole va te booster, comme d'habitude, qu'elle va t'encourager. Que toute la gloire et l'honneur soient rendus à notre Dieu. Je te dis à très bientôt dans ma prochaine vidéo. Aline, coach de l'âme et de destinée. À bientôt. Bye.